Bonjour à toutes. Alors, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour une interview qui me tient particulièrement à cœur. Donc, on se retrouve avec Lydie Personne, qui est coach constellatrice familiale et qui est maman de deux ados. On a aussi Karine Morer, qui est une amie à moi, maman de quatre enfants, autrice du livre La libération du plaisir féminin, fondatrice du toucher conscient périnéal, de l'argent égale joie, le programme argent égale joie. Et toutes les trois, on a aussi cette particularité eh bien, d'être conseillère en santé cellulaire. Moi, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Johanna Sandretto, je suis maman, j'accompagne les mamans et les femmes multipotentielles à s'ouvrir à leur présence pour oser vivre depuis ces évidences. Salut les filles, comment ça va? Salut, très bien, Salut merci. Johanna. Alors aujourd'hui, on va parler des oméga 3 et c'était ça le titre, hein, je crois que c'était les oméga 3 au service de l'équilibre mère-enfant. Et toutes les trois, on en prend pour nous et nos enfants aussi en prennent. Et pour être tout à fait honnête, moi au début, pour ce sommet, j'avais pas du tout pensé à venir parler de ça. D'ailleurs, on travaille toutes les trois au même endroit et perso, moi je touche pas d'argent pour ça, je le fais vraiment parce que je veux que le message y puisse exister. Et ce qui s'est passé, c'est que ma fille a fait une crise convulsive il y a un mois et demi, pendant que j'étais dans la préparation de ce sommet. Et là, du coup, derrière, je l'ai fait tester elle. Et je me suis rendu compte qu'elle avait une inflammation, ce qu'on appelle, on va vous expliquer, une inflammation silencieuse au plafond alors que je lui donnais déjà des oméga 3 d'une marque spécialisée pour les enfants. Et donc clairement, il n'y en avait pas du tout, hein. Je peux vous dire parce que on a tous les acides gras mis, et elle en avait pas. Donc c'est-à-dire qu'elle les ingérait et ça servait vraiment à rien. Et là, je me suis dit, ok, cette information-là, elle doit exister et elle doit être partagée. Donc bon, là, c'était peut-être un peu mystérieux, mais on va rentrer dans le cœur du sujet. Et Karine et Lydie avons nous partagé leur témoignage à elles de ce que ça a transformé dans leur corps à elles, mais aussi pour leurs enfants. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui a envie de nous expliquer un peu justement ce que c'est que cette inflammation silencieuse? Bah vas-y Lydie, hein. Je t'ai déjà vu à l'œuvre quand tu expliques, j'adore comment tu expliques. Vas-y. Alors, sans diapo, je vais faire comme ça, en one shot. Euh, Ah oui, je L'inflammation rajoute du challenge. silencieuse, Sinon, ouais, ça transforme. intéressant. En fait, l'inflammation silencieuse, elle a lieu dans notre corps. On peut être dérangé à des endroits, avoir des maux du corps, par exemple, moi j'avais des douleurs gastriques. On peut avoir des problèmes d'articulation, hormonales, euh, spondylarthrite, les ites, arthrose aussi. Tout ça, c'est des inflammations silencieuses. Quand on regarde la personne, on se dit qu'elle va bien, mais en fait, à l'intérieur, ça crie. Les cellules, elles crient, parce qu'on est fait de 500 000 milliards de cellules, et c'est important d'en prendre soin. Et si ces cellules, eh ben, elles sont, on va dire, encrassées, mal entretenues, elles ont du mal à communiquer entre elles, et ben elles se bouchent, elles deviennent toxiques et elles créent un mot, donc une inflammation dans le corps à un endroit. Euh, et donc, nous, on a découvert un test qui vient justement détecter est-ce qu'on est en inflammation silencieuse, c'est-à-dire en déséquilibre dans notre calcul oméga 6, oméga 3 dans le corps, dans nos acides gras aminés. Et bah, là, nous toutes, on était en inflammation, nos enfants aussi, moi sévèrement, c'est-à-dire que normalement, on devrait avoir un équilibre à 3 pour 1. 3, c'est l'oméga 6, 1, c'est l'oméga 3. Ça, c'était réalisable naturellement avec la nutrition de l'époque en 1960, mais après, ça s'est dégénéré avec les produits industriels et plein d'autres Et conditions. l'appauvrissement naturel des sols et tout ça, toi, il n'y a pas que. C'est-à-dire que même quand tu vas manger bio et que tu fais attention à ton alimentation, elle s'est aussi transformée parce que d'une manière générale, tout s'est transformé, quoi. C'est ça. Et moi, je faisais partie des personnes qui avaient beaucoup adapté, sans gluten, moins de lactose, moins de sucre, pour répondre à mes douleurs gastriques. Et en fait, ça ne suffisait pas. Et j'ai découvert que j'étais en inflammation à 22 pour 1. Donc c'est déjà très élevé.
Mais j'ai fait tester mes enfants tout de suite et ils n'ont pas du tout la même alimentation. C'est plus dur à leur âge de leur faire manger équilibré, des légumes et des fruits. Ils étaient à, mon fils à 39 pour 1 et ma fille à 47 pour 1. Donc, si on fait rien, là, ils avaient déjà des problèmes. Je croyais que c'était la croissance ou les règles douloureuses. Sauf que, bah non, c'était pas que ça. Ma fille avait mal au ventre. Mon fils, il avait mal au dos. Il fait du basket. Ma fille de la compétition de danse. Donc, c'était important de prendre soin d'eux et soin de moi. Et du coup, on est rentré en protocole avec un produit adapté en oméga 3, mais pas n'importe lequel, un oméga 3 où il y a du polyphénol et qui vient justement assouplir nos cellules, les nettoyer, les détoxifier aussi, pour pouvoir mieux communiquer et libérer. Et ça a libéré dans nos cellules. Yes, merci Lydie. Et je reprends juste un peu vraiment, tu vois, pour que ça puisse être clair. En fait, l'équilibre oméga 3, oméga 6, c'est comme si on était dans une voiture. Et quand on n'a pas d'oméga 3, qui serait un peu le frein, c'est comme si on était à balle en train d'appuyer sur l'accélérateur et paf, la voiture, elle part. Et c'est ce qui permet au corps de lancer l'inflammation. Et ça, c'est cool parce que par exemple, quand on est malade, on a besoin de faire la fièvre, on a besoin de pouvoir le lancer, mais on a besoin de pouvoir venir éteindre le feu aussi. Et d'ailleurs, le foie, il va pas pouvoir fabriquer les molécules anti-inflammatoires qu'il est censé faire si on lui apporte pas ces oméga 3 là. Donc c'est pour ça que ça crée ce que tu racontais si bien, cette inflammation silencieuse qui, en fonction de la génétique ou du terrain de chacune, va s'exprimer par une tendinite, une autre hite ou un autre hite, voilà. Euh, et c'est vraiment tout l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, ça, on peut le tester, c'est-à-dire que ça part pas de nulle part. On peut le tester, le voir, le vérifier, et pour justement savoir où on en est précisément. Est-ce que toi, tu veux nous parler de ça aussi, Karine? Eh bien, moi, j'ai une prothèse à la hanche droite. Donc, ça veut dire que à 52 ans, je l'ai mise, elle a été mise en place, j'avais 46 ans. Donc, faut imaginer quand même, après 4 grossesses, je pense et 4 allaitements, je n'avais jamais entendu parler de ce que ça veut dire que l'inflammation silencieuse sournoise. Je n'avais jamais entendu parler des oméga 3. J'étais naturellement attirée par les sardines et puis le foie de morue que je prenais régulièrement avec mon petit vinaigre balsamique. Donc, instinctivement, je crois que j'étais attirée par les bonnes choses. Ceci étant dit, ce n'était pas suffisant. Et j'ai quand même un terrain quand même assez arthrosique à la base, parce que pour avoir une prothèse à la hanche à l'âge de 46 ans, on comprend bien que c'était pas juste une petite arthrose, hein. Je roulais sur la jante. Pour reprendre ton image, Johanna, de la voiture, ben moi j'étais arrivée où en fait là j'avais plus de pneus à droite, donc je roulais sur la jante. Et cette jante-là, ben, ça créait de l'inflammation dans tout mon bassin, Hmm. forcément. Et pour moi, la grande phobie, entre guillemets, si je peux me permettre de parler, d'utiliser ce mot-là, c'est de surtout pas continuer à faire perdurer dans mon corps cette inflammation qui pourrait détériorer encore plus le cartilage de mes articulations. Donc, je fais très attention. J'étais pas très, très enflammée, moi. J'étais à 5,6 pour 1, bizarrement. Ceci étant dit, j'étais à moins 41 ou moins 46% au niveau des EPA, qui est un acide gras oméga 3 essentiel pour les articulations et pour tout le corps. Et j'étais en déficit à cet endroit-là. Ce qui fait que quand j'ai commencé à prendre ces oméga 3 extrêmement poussés et protégés avec les polyphénols, en 3 semaines, je n'avais plus de douleur en fait articulaire dans le dos, l'épaule gauche, la hanche gauche. Enfin, c'est comme si ça avait vraiment mis de l'huile partout dans mon corps. Par contre, moi, j'étais pas beaucoup enflammée. Par contre, mon mari, oui, était à 13 pour 1. Et ma fille de 10 ans, 19 pour 1. Mon fils de 20 ans, 37 pour 1. Et j'avoue que ça leur a quand même vachement changé la vie. Comme Lydie, ma fille enfin, elle disait souvent qu'elle souffrait des articulations. Donc moi, je mettais ça sous le biais de la croissance. Comme on nous dit que d'avoir mal pendant nos règles, c'est normal. Voilà, il y a un peu une espèce de normalité, comme si la douleur était devenue un peu comme une meilleure amie. Et on normalise cette douleur-là, on dit à nos enfants, ben, c'est la croissance. Voilà, mais en fait, c'était pas ça du tout.
quand elle a commencé à prendre ses oméga 3 et puis la phycocyanine, je ne sais pas si on en reparlera ici, Elle était à combien, ta fille? 19. 19 pour un. 19 pour un, ben forcément, elle n'a plus du tout de douleur articulaire, ni de douleur dans les jambes. Et puis, au niveau de ses émotions, ça s'est énormément régulé, en fait. Elle a énormément régulé ses émotions. C'était une petite fille qui pouvait avoir des grosses crises quand elle était émotionnelle, quand elle était enfant. Et puis, donc, elle déchargeait, en fait, un espèce de truc, de flot émotionnel comme ça. Et puis, elle pouvait se réveiller le matin entre 4 heures et 6 heures du matin par des vomissements. C'est-à-dire que ce qu'elle n'avait pas digéré émotionnellement, ça ressortait par la bile, parce qu'elle avait fini de digérer. Donc, c'est le foie qui était complètement, pouvait pas laisser passer les informations. Et j'avoue que depuis qu'elle est en protocole, ben, j'ai eu un vomissement depuis le début de l'année. Donc, c'est énorme, sachant que j'en avais quand même plusieurs. L'année dernière, j'en avais quand même beaucoup. Cette année, ben, ça va beaucoup mieux. Donc, je vois vraiment des grosses améliorations. Moi, ça m'a changé la vie. Je suis complètement convaincue. Je pense que si j'avais su ça plus tôt, ne serait-ce à ma troisième grossesse et à ma quatrième, j'aurais pas fait un super burn-out post-natal après Iléna. Je l'ai eu à 41 ans. J'ai fait un vol plané émotionnel. J'ai cru que j'allais mourir. J'avais des idées suicidaires. Je n'avais jamais eu ça. Mais voilà, mais je pense que c'était totalement la chute, comment dire, hormonale qui n'a pas été du tout stabilisée avec des oméga 3 suffisamment pour sécuriser mon système nerveux, en fait, tout simplement. Oui, merci de partager ça. Et moi, je sais que quand je travaillais encore en tant que médecin et que je faisais de la micronutrition, c'était quasiment une de mes premières questions pour les mamans. Est-ce que tu prends ton magnésium et est-ce que tu manges tes huiles? Est-ce que tu as suffisamment d'oméga 3? Puis il faut savoir qu'en plus, pendant la grossesse, on en a vachement besoin parce que ça sert pour la construction. Parce que les oméga 3, c'est vraiment l'acide gras du cerveau et ça sert pendant la construction du bébé. Et en postpartum aussi, hein, surtout quand on allait, le bébé, il va venir tout puiser parce qu'il en a besoin, lui, ben, pour son développement cérébral. Et donc, voilà, quand on est une maman qui est carencée, ben, ça va entraîner, puisque ces acides gras-là, donc on a dit, en fait, ils interviennent partout. Dans la communication entre toutes les cellules, mais aussi sur le plan cardiovasculaire, neuronal. Et donc, ils gèrent aussi, eh bien, notre humeur, par exemple. Et donc voilà, quand il y a des dépressions du postpartum, c'est évidemment un grand soutien. Et puis nous-mêmes, quand on est carencé, ben en fait, nos enfants vont l'être. Donc là, j'ai pas la photo diapo où on voit le développement des neurones d'un bébé qui n'a pas suffisamment d'oméga 3, mais ça donne une arborescence neuronale bien plus pauvre. Donc voilà. Lydie, est-ce que tu veux nous partager, toi, du coup, l'effet que ça a eu sur tes enfants aussi, puisqu'on n'était pas vraiment allé jusqu'au bout. Ouais. Et ben, moi, déjà, sur moi, en 4 jours, j'avais plus mal au ventre. Hmm. Donc, ça s'est débouché. Après, il y a eu une meilleure clarté mentale, plus de fatigue chronique, grâce aussi avec la FICO, dont Karine a évoqué, parce qu'en fait, on a 2 produits, combo gagnants pour aller, sur, cette inflammation. Et ma fille, ça a été assez phénoménal, c'est-à-dire que la première fois qu'elle a pris, le protocole, heu, 1 heure après, elle est partie se coucher pendant 1 heure. Elle me dit: «Je me sens pas bien», comme si, voilà, on lui amenait quelque chose de nouveau et c'était perturbant pour elle. Et je me suis dit: «Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait?» Et en fait, elle s'est réveillée et elle me dit: «Je range ma chambre». Alors que ma fille est bordélique. C'est-à-dire que c'est le bordel à l'intérieur d'elle, dans ses cellules, donc c'est le bordel dans sa chambre. Et là, elle me dit: «Je range ma chambre». Je dis: «Waouh, en fait non, c'est trop génial». Depuis, on voit le sol de sa chambre. Elle est devenue maniaque alors qu'avant elle l'était pas du tout. Et du coup, elle a plus ces problèmes articulaires. On va plus aux urgences parce que moi, j'allais aux urgences carrément avec ces mal de ventre. On y passait du temps, on comprenait pas ce que c'était, on cherchait au niveau de la constipation, tout ça. Elle me dit: «Mais non maman, c'est pas ça». Et du coup, maintenant, on a plus ça, quoi. Donc ça s'est rééquilibré. Là, elle passe son brevet, elle a des meilleures notes en troisième, donc meilleure concentration. Elle arrive à gérer ses compétitions, tout ça, au top. Mon fils donc qui est arrivé en sixième, lui, l'année dernière, on s'est vu stopper un tournoi de basket tellement il avait mal au dos
Il pouvait pas tenir un tournoi entier, une journée entière. Il avait tellement mal au dos et il est grand, parce que je suis grande. Mais aujourd'hui, bah voilà, il a fait 5 jours de basket pendant les vacances. Donc, il me dit, bah, je vais peut-être avoir mal. Et en fait, non, il n'a pas eu mal. Donc, les articulations elles tiennent. Le moral aussi. Chez lui aussi, avant, il avait peut-être des phases de tristesse. Et là, il a moins ça. Il est plus joyeux. Il est sorti de sa coquille, on va dire. Il y a moins cette timidité. C'est vraiment ouais, une ouverture des cellules avec un meilleur équilibre émotionnel, articulaire, hormonal pour bah, soutenir leur croissance. Et je sais que je ne peux pas changer leur nutrition comme ça, mais j'ai ce soutien-là qui vient réguler. Donc ça, c'est important pour moi de conserver ça. Ouais, c'est beau ce que tu dis, Lydie, ça me touche beaucoup parce que moi, j'ai été élevée dans un climat un peu ayatollah de la nutrition et de l'alimentation, c'est-à-dire que je devais manger ce que j'avais dans mon assiette, etc., etc. J'ai élevé mes deux aînés un peu comme ça, et avec Iléna, j'ai complètement lâché prise avec l'imposition de lui dire comment est-ce qu'il faut qu'elle mange et tout le machin. Alors, c'est moi quand même qui achète, voilà, qui achète quand même ce que j'estime être bon. Mais ceci étant dit, je m'étais toujours dit, oui, jamais je ne ferai des petits plats sur mesure pour un de mes enfants, c'est pas lui qui va me tyranniser. J'étais pleine de certitudes, hein, avec mes trois premiers. Et puis avec ma petite dernière, où j'ai quand même vachement assoupli mon cadre maternel, je me suis bien ramollie. Mais je suis bien contente d'avoir le soutien des oméga 3 et de la phycocyanine pour Iléna parce qu'en fait, je refuse d'être cette mère exigeante qui va la mettre devant son plat d'épinards et qu'elle finisse, qu'elle reste à table jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un grain d'épinards dans l'assiette. Et je pense que c'est vraiment un soutien pour ne pas, comment dire, virer à l'obsessionnel. Et quand je vois mes trois grands, parce que j'ai trois grands qui ont 28, 27 et 20 ans, j'étais quand même assez psychorigide avec eux sur la nutrition. Ils s'alimentent maintenant très bien, ils sont même assez regardants. Je pense qu'il faut faire vraiment enfin, je veux dire, confiance à nos enfants, en fait. Ils, Quand on les a élevés avec du vivant à l'intérieur de nous-mêmes, le vivant s'exprime aussi autour d'eux quand ils grandissent et ils sont attirés naturellement par des bonnes choses. Mais j'ai envie de dire, quand bien même ils mangeraient super bien, tu vois. Regarde, on a des naturopathes aussi qui sont dans notre équipe qui mangeaient, mais et qui sont pourtant pas à l'équilibre. Donc c'est sûr, elles étaient pas comme moi, j'ai démarré à, je sais plus, j'étais à 13 mois en démarrant. Non, à 9. Ouais, j'étais à 9. J'étais à 9 en démarrant, mais voilà, donc moi, pour partager ce que ça a changé pour moi, moi, j'avais pas de symptômes physiques particuliers, j'avais pas de douleur gastrique, ni de hanche, ni voilà. Mais quand ça faisait déjà 3 mois que je le prenais, ça m'a soutenue dans la période de séparation avec le papa de mes enfants. Et là, j'ai trouvé que j'ai eu un ancrage et une stabilité émotionnelle que j'avais jamais connue avant. Et vraiment, pour moi, je corrèle ça avec ça. Et mes enfants, donc là, ça fait pas assez longtemps qu'ils sont sous les mêmes oméga 3 que moi je prends. Je leur donnais ceux d'une autre marque, donc je vais pas citer la marque, mais qui était spécialisée pour les enfants. Et je leur donnais pas l'Aqua-X, qui est le produit qu'on a nous pour les enfants, parce que ils aimaient pas le goût. Puis bon, voilà. Donc dans l'autre, c'était déjà dans un sirop, c'était plus facile. Et je me suis dit, bof. Et quand ma fille a fait sa crise convulsive, je l'ai testée, elle était à 36 pour 1. Oh Et merde. mon fils 32 pour 1. Alors, vous imaginez en étant complémenté en oméga 3. Ah oui, j'ai pas dit, moi, quand j'étais à 9 pour 1, j'étais déjà complémentée en oméga 3 d'un autre grand laboratoire français. Ah oui, quand même. Oui, quand Wow. même. Ah oui, quand même, je savais pas que tes enfants étaient aussi hauts, la vache. Ouais. Et on mange de Ah oui, tout quand et tout même. ça. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est pour ça, est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut vraiment nous expliquer pourquoi? Moi, aujourd'hui, c'est le seul. Moi, de manière, je travaille pas avec quelqu'un de particulier en général, mais aujourd'hui, c'est le seul et d'expérience parce qu'on a testé, j'ai testé des femmes qui prenaient même des oméga 3 d'autres endroits, etc. Pour moi, c'est le seul qui ramène à l'équilibre. Et genre, juste pour info, moi, du coup, 4 mois après, je me suis testée, j'étais à 3,2 pour 1. Voilà, on a Et l'équilibre toi, à Lydie, partir de... t'es revenue à combien, toi, maintenant? Ouais. Moi, je suis passée de
22,1 à 2,8 pour un 4 mois après. Donc je suis Waouh. sous la barre des 3 et là, bah, ça fait j'ai reçu mon 3e test. Donc je pense que je suis à 1,5, un truc comme ça. Donc je me dis: «Ben, voilà, je me protège aussi des possibles cancers, problèmes, vasculaires», Dégénératif, ouais. ouais. Ah oui, merci de le préciser parce que ça, on l'a pas dit, mais les dernières études du PubMed, vraiment, ça a démontré que quand on est dans un équilibre de 3 pour 1, donc oméga 6 pour un oméga 3, une cellule cancéreuse ne peut pas se développer. Voilà. Ben ouais. Ah ouais. Ben ouais. Donc on a tout intérêt à en parler et à laisser la liberté aux gens de comprendre l'importance de ces oméga 3. Alors juste peut-être pour développer un petit peu, pourquoi ces oméga 3 ils fonctionnent mieux que les Voilà. autres? Ben Tu oui, c'est expliques ça. bien, toi, tu Pourquoi expliques bien cela? le polyphénol. Tu veux expliquer toi, Lydie? Non, j'aime bien, toi, là, cette partie-là, comment toi tu Ah bon présentes. alors. Ce qui se passe, c'est que la société avec lesquelles nous travaillons font comme tous les autres laboratoires. Hein. Au départ, ils vont prélever des petits poissons gras, sauf qu'ils utilisent également les oméga 3, aussi des algues, mais ça, on en reparlera plus tard. Mais à la base, ils utilisent donc les petits poissons gras qui sont pêchés dans le nord Atlantique, là-bas, dans les pays scandinaves. Et forcément, comme tous les autres laboratoires, ils sont obligés donc de passer cette huile, ces oméga 3, ces poissons, en fait, dans un, comment on appelle ça, dans un protocole pour enlever tous les métaux lourds, tous les PCP, tous les petits plastiques qui pourraient être là-dedans, parce que sinon, il y aurait un indice tox au taquet. Voilà. Donc, au départ, eh ben, les petits poissons sont traités. Donc, on ressort le petit poisson gras, on en extrait de l'huile. Cette huile-là est traitée, sauf que quand elles sont traitées, on va enlever un des composants biochimiques les plus importants, c'est les polyphénols. Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est-à-dire que dans notre protocole à nous, l'huile que l'on utilise, comme les polyphénols ont été enlevés lors du traitement pour avoir un indice Totox à 0, on va rajouter les polyphénols d'une huile d'olive spécifique cultivée en Crète, mis à une maturation particulière, là où elle a le plus de concentration de polyphénol. Et on va placer 60% d'huile de poisson gras, 40% d'huile d'olive, bourrée de polyphénol et de tocopherol. On mélange, synergie, ce qui fait qu'on se retrouve avec la structure du poisson gras. Hein, voilà, on se retrouve à nouveau avec la structure du poisson gras et qui va faire que ces polyphénols et ces tocophérols, les oméga 3 vont avoir une stabilité dans le corps vachement plus intéressante. Ils vont être absorbés et ils ont une durée de longévité de 35 heures dans le corps contre 12 heures pour l'huile de foie de morue. On est bien à peu près comme ça, hein, il me semble. C'est ça. Et l'index Totox, juste pour celles qui savent pas, c'est le pourcentage auquel c'est oxydé. Et les acides gras, quand ils sont oxydés, ils deviennent délétères pour les tissus et les cellules. Donc là, ben voilà, il y a un indice à 0. Et surtout, du coup, ils sont stabilisés et biodisponibles, donc absorbables par le corps pendant plus de près de 35 heures. Donc en fait, c'est énorme par Et rapport c'est ce qui fait à tous toute la ces tissus. différence avec les autres, en fait. Ils ont déposé ce brevet-là, la maison avec laquelle, enfin le laboratoire avec lequel on travaille, ils ont vraiment déposé ce brevet-là pour qu'on ait vraiment cette synergie, cette complétude entre l'huile de petit poisson gras et l'huile d'olive, ce qui fait qu'en fait, eh bien, on se retrouve quasiment avec le produit d'origine. Ce qui a Mm. été enlevé dans la dénaturation pour protéger nous, notre corps, les PCP, les métaux lourds et les petits plastiques. En fait, on va replacer ce qui a été enlevé lors de cette dénaturation-là. Et est-ce que tu veux nous parler des différentes formes de produits qu'il y a, notamment pour les enfants, c'est l'Aquarix? Lydie, tu veux? Toi, tu les connais tous par cœur. Ouais, on a essayé plusieurs choses. Hem, En fait, nous, on a l'huile classique qu'on va prendre 10 centilitres par jour dans un shooter. On le prend le matin ou le soir. Mais voilà, nous, c'est 10 centilitres d'huile. Il y a la premium aussi qui est 4 fois plus
concentrés en polyphénol. Donc ça, c'est intéressant quand on a vraiment une grosse inflammation d'aller directement avec le premium. Et moi, je suis passée à l'Aquax au début pour ma fille. Mon fils est resté dans la classique. Et l'Aquax, c'est une solution hydrosoluble hein, où on rajoute de l'eau. Donc ça passe mieux pour les personnes qui ont des problèmes intestinaux et aussi pour les... Mais là, ma fille elle m'a demandé d'essayer les capsules, hein, donc des cachets. Et en fait, elle préfère maintenant. Donc on est passé sur les cachets aussi. Et Alors c'est moi, bien. les miens, ils sont trop petits pour manger les cachets et j'avais pas de... Enfin, je leur avais fait goûter l'Aquaix comme ça dans l'eau, puis ils avaient pas aimé, c'est pour ça que j'étais restée sur l'autre marque. Là, du coup, je reprends l'Aquaix et en fait, je le mets dans un yaourt ou dans la Mm. compote. Donc toi, tu le mets Voilà. dans un jus de Moi, fruits jus de pour fruits, que ouais, ou un jus de fruits. ça passe pour J'avais les envie, enfants. j'avais envie de rajouter pour les mamans solo comme moi. Donc, mes ados, ils changent de maison chaque semaine. Mm. Et ça a été une discussion à l'hôpital avec son père. Quand on a commencé le protocole, je lui ai dit, bah écoute, voilà, je viens de découvrir qu'elle est en inflammation. Et d'ailleurs, il a essayé de voir si les médecins avaient cherché cette trace dans la prise de sang. Ils n'avaient pas. C'était vraiment une inconnue pour eux. Et je dis, ben voilà, il y a un protocole qu'ils ont à prendre tous les matins. Je vais te fournir une bouteille. Euh, voilà, t'es libre, mais eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc j'ai, pour une première fois, donné la responsabilité à mes enfants de se prendre en main, de prendre leur santé en main chez leur père. Et donc, ils se gèrent. Des fois, ils oublient, normal. Donc je leur demande quand ils reviennent, est-ce que tu as pris? Voilà, c'est transparent. Ils me disent oui ou non et ils sont totalement honnêtes. Donc moi, ils prennent vraiment correctement avec moi tous les 15 jours, comme ça. Mais je trouve que c'était intéressant d'avoir cette discussion avec leur père qui est ouvert ou pas ouvert. Et eux aussi de se dire, bon bah voilà, il y a quelque chose à mettre en place dans la continuité, que vous soyez chez papa ou chez maman. Et bah, il y a des discussions comme ça qui sont inconfortables à aborder quand on est séparés. Mais finalement, c'est là où moi je leur dis, c'est important pour toi en fait. Tu vois peut-être pas les effets comme ça. Et après, quand on en discute, ah bah si, je vais mieux quand même. Ma fille me dit, je me sens plus en forme chez toi. Bah oui, normal, parce qu'elle a la bouteille bleue, la Fico. Elle l'a pas chez son père. Et la Fico, on sait très bien que ça vient booster l'énergie. Et donc, je dis, bah tu vois, là, on voit vraiment les effets d'une semaine à l'autre. Donc voilà, c'est réalisable bah, que nos enfants aussi se prennent en main et qu'on leur montre en fait qu'on a envie bah, qu'ils aillent bien. Ouais, et puis merci de leur permettre de faire leur propre expérience pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes. Bah si ça leur fait du bien, forcément, ils ont envie de le faire, quoi. Ouais. Et euh, est-ce que tu veux nous parler, Karine, parce que tu as commencé à le dire tout à l'heure, mais qu'il y a aussi une formule du produit d'oméga 3 qui est fait à partir des algues et pas de la pêche. Et la Oui, parce société se que développe en va de fait, plus en plus. la société avec laquelle nous travaillons, il y a 2 ans, s'est associée à une production d'algues, voilà, qui existait déjà. Ils se sont associés. Et cette production d'algues a lieu dans les Asturies en Espagne. Donc au départ, c'est de la phycocyanine, mais la phycocyanine est issue de la spiruline. D'accord? Donc cette magnifique algue qui est à l'origine de la vie quand même. Et de cette expertise des algues, en fait, ils en ont tiré au fur et à mesure eh bien, bah, les oméga 3 des algues, ce qui fait que les personnes qui sont véganes peuvent également avoir leurs oméga 3 à base d'algues et complètement absorbables de la même façon que celles issues des petits poissons gras. Et on va aller de plus en plus vers cette production d'algues. C'est l'avenir, hein. Notre avenir de santé va vraiment dépendre de cette production d'algues cultivées en milieu pur pour que ben, ça puisse compenser nos carences et nos déficits alimentaires Sans abîmer l'océan. sans abîmer l'océan, bien évidemment. C'est bien ça Génial. le truc. Bonjour à Marion qui nous a rejoint et n'hésite pas si tu as des questions à nous les mettre, on répondra avec grand plaisir. Et juste pour terminer avec les oméga 3, avant qu'on parle de la FICO,
Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui a envie de nous parler justement de cette fluidité membranaire, de comment ça ramène de la souplesse dans les cellules? Lydie, tu veux? Si tu veux, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure. Dans ce test, on va voir comment est notre carapace sur nos cellules. Et c'est cette fluidité membranaire. À combien elle se situe? Parce que les oméga 6, on en a besoin, mais effectivement, si on en prend trop, ça crée cette carapace, ça vient se coller sur la cellule. Et les nutriments, ils ont du mal à venir à l'intérieur de notre cellule, alimenter la mitochondrie. La mitochondrie, c'est celle qui prend l'énergie et qui la renvoie. Mais si on lui envoie, en gros, de la merde, elle nous renvoie de la merde. Et ce qui fait qu'on est fatigué. Donc du coup, cette carapace, elle empêche les nutriments, mais elle les empêche de sortir, ce qui fait la toxicité de la cellule, l'inflammation. Et donc, le produit, c'est une huile. Donc, elle vient se déposer sur la cellule, la nettoyer, l'assouplir, parce qu'entre deux cellules, eh ben, il y a un coude. Et donc, voilà, ça vient vraiment permettre d'assouplir et de faciliter la communication. Et aujourd'hui, nous, on observe des personnes qui ont une grosse fluidité membranaire. Donc, si voilà, une personne est inflammée, comme tu parlais de tes enfants qui prennent déjà de l'oméga 3, mais s'il n'y avait pas ce polyphénol-là, qui vient justement casser, c'est pas juste prendre de l'oméga 3, c'est du polyphénol qui vient casser cette armure, justement pour que les nutriments puissent passer correctement et s'éliminer correctement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder dans la différence des composants. Ouais, merci. Puis moi, j'aime vraiment, tu vois, cette image qu'en fait, toutes nos membranes de chaque cellule, elles sont faites de plein de phospholipides, dont ben, ces oméga 3. Et qu'en fait, si toi, tu en as pas dans ton alimentation, ben, tu vas avoir une membrane cellulaire qui est toute dure, qui est toute rigide. Et je vais vous donner l'exemple du beurre, c'est plein d'oméga 9. Donc le beurre, bah, on le sait tout, en fait, quand on le met au frigo, sauf quand il y a de la chaleur, mais sinon, c'est tout dur. Et sinon, il y a l'huile de coco aussi, où il y a pas mal aussi d'oméga 6 dedans, mais vous voyez bien aussi que quand il fait froid, ben, ça se rigidifie, alors que de l'huile de lin, par exemple, ou de colza, où il y a pas mal d'oméga 3, ben, vous allez voir que ça reste liquide. Et ça, je trouve ça image vachement bien, du coup, comment peut se retrouver cette cellule membranaire. Et on est beaucoup aujourd'hui à parler d'être dans notre souveraineté, dans notre maturité émotionnelle, etc. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça? On dit ça avec la tête, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire quand le corps, il n'a pas ce qu'il lui faut sur le plan de la cellule? Ben, ça crée de l'incohérence. Voilà. Et un brouillard mental, et on parle beaucoup de TDAH, de problèmes de 10, tout ça. Ben, si nos cellules elles sont déjà encrassées, ça crée ce brouillard aussi, Ouais. des problèmes de concentration. Donc, venons assouplir toutes nos cellules. Et tu veux nous parler, Karine, de la phycocyanine? Ouais, avec grande joie. Pour moi, la phycocyanine, je crois que ça a été la deuxième grande découverte du laboratoire avec lequel nous œuvrons toutes les trois. C'est ce qu'on appelle l'or bleu. Cet issu, c'est un pigment bleu, donc une protéine qui est issue donc, de la spiruline. Donc la spiruline, c'est vert, mais là, on en extrait vraiment le pigment bleu. Et c'est un concentré en fait de la spiruline, très concentré. On l'appelle l'or bleu parce qu'elle capte en fait le spectre total solaire. C'est juste phénoménal. Non, mais quand on pose notre conscience là-dessus, en fait, c'est comme si on prenait une molécule qui va nous permettre de capter la lumière en entier, Mm. un peu comme les feuilles d'un arbre. Euh, Par exemple, la phycocyanine, la molécule centrale, je crois que c'est du magnésium ou du cuivre, je ne sais plus exactement laquelle, alors que l'hémoglobine, c'est du fer, ce qui est au milieu. Et tout le reste, c'est la même chose en fait. C'est comme si la phycocyanine, c'est quasiment la même chose que l'hémoglobine du sang. Voilà, c'est juste la molécule du noyau du milieu qui change et qui confère en fait à cette phycocyanine eh bien, toutes ces vertus un antioxydant extrêmement puissant, un anti-inflammatoire, on en a parlé déjà avec les oméga 3, et c'est un régénérateur cellulaire
C'est comme si, en fait, on vient changer la structure moléculaire de la cellule. On lui permet de se souvenir comment c'était à l'origine. Nous, la vie sur Terre est issue de l'eau, donc des algues. Et là, en fait, on rappelle à notre corps comment c'était à l'origine. Donc, il y a une souvenance qui est là malgré tout et on vient vraiment détoxifier en profondeur et surtout venir stimuler les cellules souches pour qu'elles puissent, grâce à cette phycocyanine, eh bien, se développer d'une façon sécure, pérenne, optimale, d'une façon dite normale. Il y a tellement de cellules qui dégénèrent avec tout ce qu'on voit hein, comme désagréments. Pour ne pas nommer tout ce qui se passe dans, dans le corps, n'est pas là pour faire du médical, mais quand même, c'est quand même assez hallucinant comment notre corps est capable de se dégénérer assez rapidement et facilement. Et là, en fait, c'est comme si c'est une prévention. Nous sommes dans une prévention santé avec ces oméga 3 qui viennent ouvrir la cellule, comme l'a dit Lydie, où on vient vraiment l'ouvrir. C'est un peu comme une clé qu'on vient mettre dans une serrure et du coup, clac, il y a quelque chose qui s'ouvre. Quand la porte s'ouvre, que les cellules sont réceptrices, on leur envoie de la bonne information qu'est la phycocyanine, qui, elle, est à l'origine de la vie. Donc, la cellule va pouvoir être détoxifiée, c'est un antioxydant puissant, et l'intérieur de la cellule va pouvoir se remettre un peu comme à niveau, c'est un régénérateur, se remettre à nouveau comment c'était à l'origine, avant que je sois fermée, avant que j'ai la mémoire de dégénérer, avant tout cela. Voilà ce que je pourrais dire sur la phyco. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais moi j'adore la phycocyanine, je trouve ça formidable. Salut Sergine aussi qui nous a rejoint. Ouais. Oui, moi, par exemple, cet hiver, j'ai pas du tout été malade parce que la FICO, elle booste aussi vraiment notre système immunitaire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai fumé pendant 25 ans, donc évidemment, j'ai ingéré aussi des métaux lourds au travers de la cigarette, et que la FICO, il y en a pas beaucoup des produits, détoxe une partie des métaux lourds du corps. Donc c'était aussi super intéressant et je l'ai proposé à toutes les femmes là que j'ai eu un accompagnement de libération du tabac. Et plus ça aussi, j'ai observé, ça quittait mon corps, et plus aussi la nature des pensées, tout ça, elle devient différente. Et tu parlais, bah c'est génial en fait que c'est l'origine de la vie et du spectre de la lumière, mais même l'huile, est-ce que tu veux nous dire, parce que toi tu l'as mesurée au pendule, qu'elle vibre vraiment élevée quoi. Lydie? C'est toi, Karine, qui me Ça, pose c'est à moi, cette pardon. question. Il me semble de souvenance que cette huile vibre à 450 000 unités bovies et la FICO, on est un tout petit peu au-dessus. Donc, autant vous dire que quand on prend ces deux produits, en fait, le taux vibratoire, la vibration est très forte et ça permet vraiment des réajustements très profonds, non seulement au niveau biologique, voilà, parce qu'on apporte quand même de la biologie, mais au niveau de la vibration, donc au niveau quantique, c'est quand même pas rien. Moi, j'ai eu des grandes, grandes prises de conscience, des grands réajustements, des sensations de souveraineté, d'alignement, de clarté, de positionnement. Moi, je suis mentor de professionnels du soin et de l'accompagnement. J'ai une entreprise, donc je gère aussi une équipe. Donc, j'ai eu cette sensation, en fait, d'être beaucoup plus alignée avec un système nerveux, quand même, quand on réfléchit bien, le nerf vague, c'est quand même celui qui régit le système sympathique et parasympathique. Quand il est, en imaginant qu'il baigne tout le temps dans de l'inflammation, en fait, on est tout le temps un nerf vague qui est tout le temps activé. Donc, il ne peut pas, en fait, la personne ne peut pas être détendue. Moi, j'ai eu des personnes qui sont rentrées en protocole avec moi qui m'ont dit, Karine, avant de rentrer dans ce protocole-là, j'étais continuellement obligée de faire des exercices pour me remettre dans un parasympathique, en fait, pour me dans un donc yoga, respiration, cohérence cardiaque et tout le truc. En fait, ce sont des gens qui étaient voilà, qui sont enflammés et qui continuellement sont dans une insécurité inconsciente. C'est-à-dire tout leur système nerveux, le nerf vague, est insécure et dans un système de survivance. Et ben, tant que tu sais pas que tu t'es pas testé, et ben, t'en subis un peu les conséquences et tu te crois anormal, ce qui fait que ton mental, il tourne en boucle, il dit, mais c'est quoi mon problème? J'ai beau faire ça, j'ai beau faire ça, j'ai beau faire ça fonctionne pas. L'idée, c'est tu te testes, tu vois où tu en es. Cette personne-là était très, très, très élevée. Trac, elle rentre en protocole. Ben, résultat des comptes, eh bien, le système nerveux, hop, réalignement, tac.
elle déménage, tac, tac, grand changement dans la vie en étant dans une posture d'ajustement, comme tu témoignais tout à l'heure, Johanna, dans une posture d'ajustement où bah, il n'y avait plus besoin de s'exciter, voilà, de faire 40 000 postures de yoga pour se sentir en sécurité, quoi. Ouais, merci de dire ça. Et moi, j'ai trouvé ça hyper précieux parce que je l'ai vraiment senti ce que tu racontes. D'arrêter, parce que moi, j'étais tout le temps en train de me réguler pour, comme revenir à un état normal pour pouvoir décider, pour pouvoir, etc. Putain, c'est fatigant et c'est tellement bon de te dire qu'à un moment donné, ben, tu peux devenir celle qui n'est plus tout le temps dans l'anxiété face à telle situation. C'est juste, en fait, c'est une autre identité, quoi. Moi, c'est Et avec donc, l'argent. Tu vois, j'étais continuellement activée en tant qu'entrepreneur avec l'argent. Continuellement, continuellement. Et j'ai vraiment senti vraiment un shift financier. Bon, en plus, je travaille avec un argent égale joie. Donc, je sentais bien que j'avais un problème avec ça. Ça vient taper là exactement où on a besoin, comment dire, notre système nerveux, il est activé dans les espaces dans lesquels nous avons besoin de bosser. Moi, je n'ai pas proposé argent égale joie dans ma vie par hasard. Bah, voilà. Ceci étant dit, j'avais pas travaillé ma biologie. Et j'avoue que depuis que voilà, il y a la biologie qui s'est activée avec d'autres choses que je mets en place concernant l'argent, il y a quelque chose qui sont énormément apaisés. C'est tranquille et c'est tellement reposant. C'est reposant. Et une sensation de se sentir normal. ouais. Je suis normale. Et puis, c'est pas ma faute. Parce que c'est ça, il y a tellement de culpabilité derrière le fait qu'on se sente anormal. Je dis, mais c'est quoi mon problème? What the fuck? C'est quoi mon problème? Mais en fait, j'étais pas anormale. C'est juste que j'étais pas régulée. Et moi, je vais juste préciser aussi que on s'est séparés avec le papa de mes enfants en décembre. Et lui, son test, il était à 24 pour un. Et je lui avais dit quand même, mange ton huile. Voilà, je te laisse des bouteilles. Et ben, c'est pas le même homme. Ben oui, ça m'étonne pas. 3 mois après. Ouais. Et vraiment, sur plein de constructions qui pouvaient pas bouger, qui étaient... Enfin, c'est... Mm, Et on pourrait dire en fait que c'est un peu la biologie de la régulation. c'est ça. Bah, Mm. moi, je Et, dirais que c'est quitter le mode survie mm. pour entrer dans la vie vraiment. Mm. Mais Et pour c'est ça, pour il ça faut détoxifier et ramener de la clarté et ça aide vraiment. que je l'ai mis au service de l'équilibre mère-enfant parce que je pense que ça vient changer beaucoup de choses dans la dynamique relationnelle quand à la fois le parent et l'enfant sortent de la survie. Nous, Ouais, on pas s'est de tous régulation. testés et on est tous en protocole. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Moi, je dirais que ça m'a apporté la souveraineté aussi encore plus décisionnaire, mais mes enfants aussi, parce qu'on a une meilleure relation, enfin, on avance ensemble, on est déjà une équipe, alors que là, encore plus soudés. Et là, ils sont face à des dilemmes dans leur vie relationnelle et ils ont plus de force pour y aller, plus de soutien, on va dire, plus de clarté. Donc, c'est ça la souveraineté, c'est la nôtre, mais c'est la leur aussi. Donc, Waouh, on c'est est déjà en train de magnifique. transmettre ça. Mm. Est-ce que vous avez un mot pour clôturer ce live? Testez-vous. Ouais, voilà, testez-vous. Ah, voilà, c'est comme pareil quand tu sens que tu as pris un petit peu de poids, ben, tant que tu n'es pas monté sur la balance, tu sais pas combien tu as pris de kilos. Ben, là, c'est pareil. Donc, teste-toi, regarde les datas. Tu vas voir 11 curseurs d'acides gras essentiels qui vont te permettre de voir ton inflammation, ton dosage d'oméga 3, ton dosage d'oméga 6, ta fluidité membranaire, ta force mentale et puis ta valeur de protection au niveau de ton système immunitaire. Donc, tant que tu ne t'es pas testé, tu ne sais pas, on avance à l'aveugle. Point. Une fois qu'on sait ça, on peut commencer à rentrer dans un protocole et réajuster au fur et à mesure. Ouais, c'est important de sortir du déni, bah, pour reprendre son pouvoir personnel aussi sur son corps. Ah, merci de dire ça. Et évidemment, si vous avez regardé ça et que vous êtes intéressé, vous pouvez aussi bien venir voir Karine que Lydie, que moi. On est hyper accessible. Je vais les taguer en commentaire de la vidéo, comme ça vous aurez directement accès à leurs réseaux sociaux ou vous passez par moi, peu importe. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à venir nous voir pour ça. Merci beaucoup, Johanna. Bah merci à vous, c'était super cool de vous retrouver. Et puis bah, je vous souhaite une belle fin de journée alors. Et au revoir à toutes. Merci. À Merci à toi bientôt. également.